Bonjour et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous mensuel sur la chaîne L'Appel du MJ et MJ Family, une nouvelle émission qui s'intitule Roleplay or Not Roleplay. En quoi elle consiste cette nouvelle émission? Eh bien mon cher ami, le but est de prendre un univers aléatoire de la pop culture et de voir s'il est possible d'en faire un JDR. Mais c'est à vous de décider s'il a été convaincant ou non. C'est-à-dire que je vous demanderai de mettre une note de 0 à 20 sur la qualité du scénario et de l'univers si j'en fais un avec, et cette même note que vous m'aurez donnée apparaîtra dans l'épisode suivant. Si je vois que le scénario et l'univers vous ont satisfait, je les mettrai en PDF sur un site quelconque ou je les publierai sur Wattpad. Bon, pour ce premier épisode, je vais choisir moi-même l'univers que je vais adapter en JDR. Despote, facho. Si ce n'est que ça, tu n'as qu'à choisir. J'ai une idée. Fais un JDR sur Overwatch. Okidoki, c'est parti. Bon, pour faire un JDR sur Overwatch, il me semble d'abord judicieux de se pencher sur l'histoire. Qu'est-ce donc que l'histoire d'Overwatch? Tout commence en l'an 2045, il y a environ 30 ans. Une entreprise du nom d'Omnica Corporation révolutionna l'industrie robotique. Tout allait pour le mieux, aucune guerre à l'horizon, et la prospérité économique commençait à pointer le bout de son nez. Omnica exportait partout dans le monde des êtres mécaniques appelés Omnium. Ils étaient si perfectionnés qu'ils étaient doués d'intelligence, de raison et même de sentiments. Mais il y eut une grande vague de panne, forçant Omnica Corporation à fermer définitivement. C'est alors qu'un jour, tous les Omniums se réveillèrent et entreprirent un programme militaire global pour anéantir l'humanité. Aucune armée quelle qu'elle soit n'était assez forte pour les arrêter. Et le pire dans tout ça, c'est que les Omniacs n'avaient absolument aucune exigence, rendant la diplomatie absolument impossible. Leur frappe était rapide, efficace et meurtrière. Aucun pays ne réussit à faire face à l'obstacle robotique. Mais un petit groupe de militaires et de stratèges arrivait à tenir tête aux Omniacs. C'est ainsi que sous la direction des Nations Unies, Overwatch fut créé, avec pour fondateurs Morrison, Rise, Amari, Liao, Willem et Lindholm. En s'attaquant à leur protocole de commandement et de contrôle, Overwatch réussit à détruire tous les Omniacs. Après cet exploit, la popularité du groupe Overwatch grimpa de façon exponentielle. Overwatch était bien plus qu'un groupe de paramilitaires. Il permit aussi d'éradiquer des maladies, de sauver des populations et de développer la science. Overwatch représentait l'espoir pour toute une génération. Mais tout cela ne pouvait pas durer. Des vagues de contestation commencèrent à s'élever et de nombreuses personnes commencèrent à accuser Overwatch d'impérialisme. Plusieurs gouvernements demandèrent d'ailleurs la dissolution immédiate et complète du groupe Overwatch, forçant les anciens héros à démissionner. L'épée de Damoclès qui pendait au-dessus de la tête du groupe Overwatch leur tomba dessus le jour où leur quartier général suisse explosa. Les Nations Unies prétendèrent que ce n'était qu'un vulgaire accident, mais la vérité est bien plus sombre. Cet accident n'était en fait que le résultat du combat entre les deux principaux commandants, Rise et Morrison. Ce combat eut lieu lorsque la division Blackwatch, une division secrète d'Overwatch, commandée par Gabriel Rise, fut découverte. Blackwatch commettait toutes sortes de délits. Torture, assassinat, enlèvement et bien pire encore. C'est cette terrible nouvelle qui força les Nations Unies à démanteler le groupe Overwatch. On ne réveille plus Overwatch pendant des années. Il semblait que le monde se portait bien. Mais sous ces faux semblants se cachait une terrible nouvelle. En effet, les tensions entre Omnium et humains commençaient à s'accentuer gravement, particulièrement suite à l'assassinat du guide spirituel Omniac, Tekarta Mondata. Les trafics clandestins se multiplient, les entreprises véreuses également. Les morts se comptent par centaines, voire par milliers, et personne ne semble pouvoir arrêter ça. Mais une vidéo de surveillance prise lors d'une tentative de cambriolage menée au musée d'Overwatch a instantanément attiré l'attention du monde entier. En effet, deux anciens agents d'Overwatch, Winston et Tracer, ont affronté Faucheur et Fatal qui tentaient de dérober le point de Doomfist. Le message est très clair, Overwatch ne laissera plus jamais ces crimes se produire. Et comme nous pouvons le voir, la relève est assurée. Ceux qui ont grandi avec Overwatch comme modèle, à la grande époque, ont à leur tour pris le flambeau de la justice. Nous pouvons par exemple parler de l'écologiste chinoise Mei, ayant sauvé une réserve naturelle de la disparition, du musicien brésilien Lucio, qui est devenu le héros de sa favela en révélant au grand jour l'exploitation déraisonnée des terres locales par une entreprise. Nous pouvons encore parler de Diva, une experte des jeux vidéo, qui est devenue pilote de mecha et qui a sauvé plusieurs fois la population coréenne. Certains ont choisi de se lever et de se battre. Et vous, que ferez-vous ? C'est à peu près tout pour l'histoire d'Overwatch. Ce qui est remarquable avec Overwatch, c'est que l'univers vient se développer avec de nouveaux persos. Ce ne sont pas les personnages qui viennent se greffer à l'univers, c'est l'univers qui s'enrichit grâce aux nouveaux personnages. D'ailleurs, beaucoup de gens réclament un film Overwatch. Je suis complètement d'accord, nous avons besoin de ce film.
S'il vous plaît, Blizzard, faites-le. L'univers est tellement complet et les personnages tellement intéressants, à chaque fois qu'on regarde un trailer d'Overwatch, la seule chose qu'on attend, c'est le suivant. C'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai pas besoin de développer l'univers. Il est déjà suffisamment bien fait, Blizzard a bien fait son boulot. C'est vrai que quand on y pense, ils auraient pu juste nous donner un petit FPS sans histoire ni profondeur, et bien en fait c'est tout le contraire. Bref, arrêtons les palabres, place au scénario. J'ai fait le choix pour cet épisode de faire un scénario avec la griffe et un scénario avec Overwatch. Commençons par ce dernier. Vous êtes né lorsque la gloire d'Overwatch commençait à se faire sentir à travers le monde. Et étant petit, vous avez vu la fin du conflit omniaque. Vous êtes natif de différentes parties du monde, mais vous partagez tous le même idéal. Ramener la paix et l'ordre dans les rues des villes du monde entier. Vous n'êtes qu'une poignée, mais vous comptez bien faire entendre votre voix. On vous appelle les New Watchers. Vous vous êtes rencontrés sur un forum de fans d'Overwatch et vous avez tous assisté à la fameuse intervention du musée. De plus, les informations récoltées par le faucheur dans la base de Winston sont répandues sur le dark web. Ces mêmes informations ont été évidemment révélées grâce à son bras. Bon, les MJ, il va falloir être malin. Vous ne dites pas son bras, vous dites numérico killer ou je ne sais quoi d'autre. Ne pouvant plus se permettre d'attendre, vous vous êtes donné rendez-vous dans un lieu complètement neutre. J'ai nommé la Suisse, juste devant les ruines de l'ancien QG d'Overwatch. C'est à ce moment-là que les PJ feront leur présentation. Après ces petites présentations, faites en sorte, MJ, qu'un petit message soit envoyé sur leur portable. En effet, il semblerait qu'un vendeur d'objets rares ait en sa possession un objet ayant appartenu à un ancien agent d'Overwatch. Malheureusement, il a disparu et son magasin a été fouillé minutieusement. Ça va être une partie un petit peu enquête dans tout le magasin. Laissez les joueurs enquêter un petit peu. Je vous laisse regarder la carte du magasin ci-dessus. Vous pouvez décrire le magasin comme une espèce de musée des technologies raté. N'hésitez pas à rajouter un maximum de description. Je vais juste vous donner les grandes lignes, les cartes, les personnages, ce qu'il doit se passer. Mais en fait, votre travail principal à vous les MJ, ce sera de rajouter des petits éléments entre tout ce que je vous donne. Le magasin est divisé en deux parties, la surface juste ici et le souterrain secret juste là. J'ai marqué les instructions concernant les deux parties du magasin directement sur la carte. Vous avez la petite légende. Si vos PJ ne trouvent pas le passage, ce qui serait dommage parce qu'il n'y en a pas 30 000, mettez une putain de flèche rouge juste dessus, vous n'avez pas de temps à perdre. Dès qu'ils auront fini d'examiner le magasin et son sous-sol, ils vont selon toute vraisemblance vouloir s'infiltrer dans le tunnel. Je n'ai pas cartographié ce dit tunnel, cela ne servirait à absolument rien du tout. Tout ce que vous pouvez dire, c'est que les personnes ou les choses qui l'ont construit savaient précisément où ils allaient. De plus, le tunnel improvisé débouche à un moment sur un tunnel des égouts. Les PJ peuvent apercevoir de la lumière au bout d'un couloir qui mène vers une sorte de grand hall improvisé qui semble être un quartier général. Les PJ peuvent voir une sorte d'emblème peinte sur le mur juste à l'entrée du hall. Une bouche qui rit aux éclats dans un champignon atomique. Si vos joueurs s'y connaissent en criminel, ils pourront en déduire après un test de connaissances mafia, gang, criminalité que cet emblème appartient au Atomic Smile. Et si leur test est très réussi, ils sauront que ce gang n'est pas censé être là puisqu'il sévit majoritairement en Australie. Il y a une petite dizaine de sbires disposés partout dans la pièce, plus 4 sur des miradors. Ils sont plutôt détendus, les infiltrer sera facile. Certains semblent examiner des dépôts de marchandises. Tout au fond de la salle, il y a une sorte de promontoire avec dessus un immense trône sur lequel siège Arsenic. En somme, le chef du gang. Je vous donnerai toutes les fiches perso dans un autre épisode. Et là, normalement, il y a plusieurs écoles. Ceux qui vont foncer dans le tas et ceux qui vont y aller fufu. Dans tous les cas, je vous décrirai ça dans un prochain épisode. Je sais, l'épisode est assez court, ne vous plaignez pas, ça me permettra d'en faire plusieurs dans une période de temps pas trop longue, mais ça me permet aussi d'avoir vos avis en temps réel et sans que je m'avance trop dans le scénario. J'ai déjà tout dans la tête, j'ai tout organisé, mais si ça vous plaît pas, je vais pas m'embêter à tout continuer. Je vais faire ça sur Wattpad et ce sera fini très vite. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé. Pour la note, ce ne sera que quand le scénario sera fini. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, dire ce que vous aimeriez voir en JDR. Je vous dis à bientôt, merci les péons.